Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue dans ce nouveau cours. On est dans notre troisième séance de décembre où on est dans cette exploration de l'équilibre tout en ralentissant le rythme. J'espère te retrouver en forme aujourd'hui. Pour la séance du jour, on va être sur de l'équilibre et aussi du déséquilibre. Il y a toujours une phase de déséquilibre dans la recherche de l'équilibre, c'est normal. Et on aura besoin de blocs. Donc si tu as des blocs de yoga, il va falloir les utiliser. Si tu n'as pas de bloc, tu peux peut-être utiliser un gros livre, quelque chose qui va te permettre d'avoir un peu plus de hauteur. Je suis Elisa, prof de yoga. J'ai longtemps douté de mal faire mon yoga. Aujourd'hui, je t'accompagne à évoluer dans ta pratique pour gagner en confiance, force et liberté. Abonne-toi pour découvrir chaque semaine un cours de yoga évolutif, intuitif et fonctionnel. Et c'est parti, on attaque en repose à l'arrière du tapis. Repose, donc on vient s'asseoir sur les talons. Si jamais cette posture est vraiment inconfortable, que ce soit pour les chevilles ou pour les genoux, je te laisse t'asseoir en tailleur tout simplement et faire exactement la même chose. Et sinon, on attaque en repose. Viens t'installer confortablement, viens un petit peu bouger dans les épaules et dans la nuque si tu en ressens le besoin. Puis tu vas pouvoir trouver de l'immobilité. Viens prendre une grande inspiration par le nez, une grande expiration par la bouche. Relâche les épaules. Et laisse-toi arriver dans cette pratique. Prends le temps de couper avec la journée, de couper tes pensées. Si tu pratiques le matin, alors reste là, ne commence pas à réfléchir à toute la journée. On est juste là, à ressentir son souffle et son corps. Et observe ce qui se passe dans tes hanches, dans tes jambes. Essaye de ressentir à chaque inspiration la colonne vertébrale qui s'allonge, le sommet du crâne qui part vers le ciel. Et autorise-toi à être simplement là. Le yoga, c'est vraiment bouger en conscience, ressentir son corps, écouter son corps, respecter son corps. Mais également ressentir son souffle et bouger avec son souffle. Et garder son esprit ici, dans l'instant présent. Sans réfléchir à hier ni à demain. D'être juste là. À bouger pour soi. Et certains jours sont plus faciles que d'autres. C'est normal. En tout cas, fais ton maximum pour être là. Pour bouger. En respectant ton corps et ton souffle. Viens prendre une grande inspiration par le nez. Expire par la bouche. Relâche, souffle. Encore une fois, inspire, gonfle au maximum tes poumons. Expire, relâche, souffle. Parfait. Et on va pouvoir commencer nos mouvements. À l'inspiration, viens lever les mains vers le ciel, grandis-toi. À l'expiration, cactus arme, ouvre les coudes par les côtés, envoie la poitrine, le regard vers le ciel. Une belle inspiration, à ton expiration, repousse un mur imaginaire. Regarde le nombril, tends bien les bras. On continue à ton rythme, inspire, grandis-toi. Expire, ouvre les coudes, cactus arme. Une belle inspiration, à ton expiration, tends les bras, repousse un mur imaginaire, ressens les omoplates qui s'éloignent l'une de l'autre. Encore 2 fois en suivant ta respiration. Sur l'inspiration, on cherche de la longueur. À l'expiration, abaisse les épaules. Cactus arme. Et repousse un mur imaginaire. Ressens tes épaules bouger. Une dernière fois, suis ton souffle. Et relâche. Viens te mettre sur la pointe des pieds si tu étais en repose. On vient s'asseoir sur les orteils. Si tu étais assis en tailleur, viens essayer quand même cette posture. Peut-être qu'en ayant les orteils dans le sol, ça peut être plus confortable pour toi cette posture. Essaye vraiment d'avoir tous les orteils dans le sol. N'hésite pas à bouger pour avoir vraiment les orteils bien ancrés dans le sol. On commence un premier étirement de la voûte plantaire. Pour 3 fois, à l'inspiration, grandis-toi, soulève les fesses, expire, cactus arme. Une belle inspiration, à l'expiration, repousse un mur imaginaire et redépose tes fesses sur les talons. Étire bien la voûte plantaire, on continue. Inspire, grandis-toi.
Expire, cactus A. Une belle inspiration. À ton expiration, repousse un mur imaginaire et viens t'asseoir sur les talons. À ton rythme une dernière fois. Suis ton souffle. Parfait. Relâche. On reste quelques instants à étirer cette voûte plantaire. Puis viens déposer tes mains sur le sol et viens tout simplement t'allonger. Ventre, poitrine, menton au sol. Les mains sont sous les épaules. À l'inspiration, roule les épaules vers l'arrière, soulève la poitrine hors du sol. On est dans notre Baby Cobra. Baby Cobra, on ressent vraiment les épaules qui roulent vers l'arrière, les omoplates qui se resserrent, les coudes qui veulent se resserrer aussi. Parfait. Et respire. Si tu commences à avoir le souffle coupé, c'est peut-être que tu es monté trop haut. Trouve le juste milieu. Expire, relâche. Inspire de nouveau, Baby Cobra ou Cobra si c'est accessible pour toi. Viens tendre les bras à la mesure du possible. Si tu ressens quelque chose dans le bas du dos, fais marche arrière. On ne doit rien sentir dans le bas du dos. Peut-être que tu es allé trop loin ou trop vite. Parfait. Trouve ta posture et chaque jour est différent. Les besoins d'un jour peuvent être différents de l'autre. Et à l'expiration, passe par un 4 pattes. Crochette les orteils et premier chien tête en bas. Viens allonger ta colonne vertébrale. N'hésite pas à bouger un petit peu dans les pieds, dans les genoux. De donner un peu de mouvement dans ce chien tête en bas. Avant de trouver ton immobilité. Repousse le sol avec les mains, cherche à allonger le dos. Crée un léger dos creux dans le bas du dos et les genoux peuvent être pliés dans un premier temps. Et le regard vers les genoux. Puis délicatement, viens marcher avec tes mains. Ramène tes mains vers tes pieds. Et première flexion avant. Plie un petit peu plus les genoux pour avoir le ventre sur les cuisses. Viens attraper tes coudes, fais quelques mouvements vers la gauche, vers la droite. Dans cette flexion avant, l'idéal c'est d'avoir les jambes tendues, le ventre contre les cuisses, le nez dans les genoux. Mais on n'est pas forcément à ce stade-là, donc prends la version qui te correspond. Les genoux pliés permet également de soulager un petit peu l'arrière des jambes, de soulager peut-être le bas du dos. Retrouve ton immobilité. Attrape tes chevilles avec tes mains. Inspire, allonge les bras, allonge la colonne vertébrale. À l'expiration, plonge un petit peu plus sur tes jambes, sans chercher à aller au-delà de tes capacités, bien sûr. Écoute-toi. Et reste là. Puis délicatement, redresse-toi, vertèbre après vertèbre, la tête en dernier. On se retrouve à l'arrière du tapis, en Tadasana. Ressens tes pieds se déposer dans le sol, tes orteils s'ancrer dans le sol, tous les orteils bien déposés dans le sol. Tu peux même regarder tes pieds, chercher à soulever tous tes orteils, les allonger, les écarter, puis les déposer un à un dans le sol. Regarde vers l'avant, fixe un point, les bras sont allongés, actifs. On s'étire en deux sens opposés, les pieds qui poussent dans le sol, le sommet du crâne qui s'étire vers le ciel. Et reste là dans ton Tadasana, ancré. Ressens tes pieds fixes, immobiles. Puis fixe un point et inspire délicatement, monte sur pointe de pied en contrôle. Monte le plus haut possible sur pointe de pied. Fixe bien en point, reste focus sur ce point. Ressens tous tes orteils ancrés dans le sol. Parfait, tes talons qui montent le plus haut possible, tes jambes qui s'activent. Viens aussi resserrer la sangle abdominale. Gaine un petit peu pour garder cet équilibre. Délicatement, redépose les talons dans le sol. Parfait, s'il y a besoin d'ajuster un petit peu la posture, vas-y, on est reparti. On fixe un point, soulève les talons. Parfait, prends ton temps. Prends vraiment ton temps. Monte les talons le plus haut possible. Contracte les jambes, les abdos, les fesses. Puis délicatement, viens plier les genoux et cherche à descendre lentement, le plus lentement possible pour déposer les fesses sur les talons. Les bras sont à côté, fais-en ce que tu veux pour t'aider à garder l'équilibre. Et depuis cette posture, viens déposer délicatement les genoux dans le sol. Les mains tu peux t'aider
de tes mains ou déposer les mains sur les blocs pour arriver en douceur dans cette posture. Puis inspire, soulève les fesses, grandis-toi, expire, retrouve cactus, arme, ouvre la poitrine. Une belle inspiration, expire, repousse un mur imaginaire, redépose les fesses sur les talons. Parfait. Relâche les bras. Une impulsion en contrôle, on retrouve notre posture initiale. Et là, cherche à déposer les talons dans le sol. On est dans un baby malasana, si on peut l'appeler comme ça. C'est une posture qui demande beaucoup au niveau de la mobilité cheville, au niveau des hanches, donc reste là où tu es en fonction de ton corps. Fixe un point, reviens sur la pointe des pieds. Et on fait marche arrière, on va remonter en contrôle. Contracte les fesses, redresse-toi, fixe un point, monte sur pointe de pied le plus haut possible. Reste encore un peu, on garde son équilibre et relâche. On peut bouger un petit peu, shaker un petit peu dans les chevilles. Et on va refaire exactement la même chose une seconde fois. Et n'oublie pas que l'équilibre, c'est vraiment de la concentration. Plus tu vas être contrarié, plus ça va être difficile de garder son équilibre. Et au contraire, plus tu acceptes de potentiellement perdre son équilibre, c'est ok, que tu es là, que tu t'amuses, ça sera plus simple pour garder l'équilibre. On est reparti, fixe un point, inspire, monte sur pointe de pied, grandis-toi, on reste, on essaye de rester là, contracte les fesses, gaine, resserre la sangle abdominale. Puis descends sur 5, 4, 3, 2, 1, dépose les fesses sur les talons, parfait. Soit les mains, soit dans le vide, soit les mains sur les blocs si tu as besoin de t'aider. Et délicatement, doucement, lentement, en contrôle, dépose les genoux dans le sol. Inspire, grandis-toi. Expire, cactus, arme, ouvre la poitrine. Une belle inspiration, expire, repousse un mur imaginaire, redépose les fesses sur les talons, étire ta voûte plantaire. Relâche les bras. Une impulsion, remonte sur les orteils. Les bras sont là pour t'aider. Puis cherche à abaisser, à déposer les talons dans le sol. Super. Regarde ce qui se passe au niveau de tes chevilles, au niveau de ton bassin. Le poids du corps est un petit peu plus sur les talons dans cette posture, si les talons sont dans le sol, bien sûr. Sinon, tu restes sur pointe de pied, tu peux t'aider des blocs pour essayer de descendre le plus bas possible. En contrôle, remonte sur pointe de pied. Super, on fixe un point et on fait marche arrière, on remonte lentement, doucement, contrôle la remontée. Grandis-toi, reste encore sur pointe de pied. Tous tes orteils sont ancrés dans le sol, monte un peu plus haut. Et relâche. Shake un petit peu dans les chevilles. Ça doit normalement bien travailler au niveau des orteils. Inspire, grandis-toi, expire, relâche. Flexion avant, relâche la tête. Parfait. Dépose les mains dans le sol et viens marcher. Retrouve ton chien tête en bas. Installe-toi dans ce chien tête en bas. Puis déroule la colonne vertèbre après vertèbre. On se retrouve dans notre planche. Arrondis le haut du dos, resserre les côtes. Les omoplates sont loin l'une de l'autre, les fesses ni trop basses, ni trop hautes. On cherche à garder le dos bien droit. Parfait. Le poids du corps va passer vers l'avant. Donc pousse les pieds vers l'avant et tu vas plier les coudes. En contrôle, les coudes restent proches de toi et redépose ventre, poitrine, menton au sol. Inspire, roule les épaules vers l'arrière, baby cobra ou cobra. Expire, chien tête en bas. Dans ce chien tête en bas, si tu as besoin d'inspirer par le nez, d'expirer par la bouche, vas-y. Puis regarde vers l'avant du tapis et viens marcher avec tes pieds. Retrouve flexion avant, la connexion ventre-cuisse. Relâche la tête, relâche les épaules. Puis délicatement déroule la colonne vertèbre après vertèbre, la tête en dernier. On se retrouve en Tadasana, cette fois-ci à l'avant du tapis. On se retrouve en Tadasana à l'avant du tapis. On va utiliser nos blocs. Viens déposer les blocs à l'avant du tapis sur la plus haute face du bloc et ou sur le livre si tu n'as pas de bloc. Inspire, lève les mains vers le ciel. À l'expiration, plonge, dépose les mains dans le sol, retrouve ta flexion avant. Les pieds sont largeur des hanches. Prochaine inspiration, redresse-toi, les mains pressent fort sur les briques, allonge la colonne vertébrale. Cherche à abaisser les épaules, parfait. Engage volontairement le dos.
Les mains sont bien déposées dans le sol. Le poids du corps va se décaler sur la jambe gauche. Délicatement, soulève ton pied droit hors du sol et pousse le pied droit le plus loin possible. Parfait. Tends la jambe gauche, tends la jambe droite. On est dans notre guerrier numéro 3 avec les blocs. N'hésite pas à décaler un tout petit peu les blocs si tu as besoin pour avoir plus d'équilibre ou une meilleure stabilité. Les deux mains sont déposées délicatement sur les blocs. Parfait. Et contracte la fesse droite. Cherche à monter le plus haut possible ta fesse droite tout en ayant ta hanche droite vers le sol. On a tendance à ouvrir un petit peu dans les hanches. On reste les hanches bien parallèles au sol. Parfait. Et reste là. Contracte tes jambes. Ton pied gauche qui est ancré dans le sol. Ressens tes orteils, ton talon, ta voûte plantaire dans le sol. Cherche à t'allonger, à allonger la colonne vertébrale. Délicatement, plie le genou gauche et en contrôle, lentement, viens déposer ton pied droit dans le sol. Inspire, redresse-toi dans ta fente. Lève les mains vers le ciel, expire, guerrier numéro 2, viens ouvrir ta hanche, tes bras sont parallèles au sol, le regard vers la main gauche. Prochaine expiration, side angle pose, dépose le coude sur le genou et envoie la main droite d'abord vers le ciel puis vers l'avant pour chercher à allonger le buste, chercher cette longueur. Si cette posture est accessible pour toi, tu peux chercher à déposer le bout des doigts dans le sol ou prendre un bloc et déposer la main sur le bloc. À toi de voir. Et si tu préfères garder le coude sur le genou, garde le coude sur le genou. Et cherche de la longueur. Le regard soit au niveau du pied, soit vers le ciel. Ça va dépendre vraiment de tes cervicales. Et on reste là, on trouve sa posture, son immobilité. Allonge le dos, les jambes qui sont ancrées dans le sol. Inspire délicatement, redresse-toi, reviens dans ton guerrier numéro 2. On reste là, les jambes qui pressent fort dans le sol. Puis referme les hanches, remonte sur pointe de pied. On est de nouveau dans notre fente. Fixe un point, grandis-toi. Redépose les mains sur les blocs. Le poids du corps sur la jambe gauche et délicatement soulève ton pied droit hors du sol. De nouveau, guerrier numéro 3 avec les mains sur les briques, sur les blocs. Cherche à contracter tes fesses. Resserre les côtes, allonge le dos. Ressens ce qui se passe dans ton corps et essaye de fermer tes hanches. Tu peux même regarder tes hanches juste pour voir où est-ce qu'elles sont. Le fait d'avoir les mains sur les blocs, normalement on a plus d'équilibre, on peut se permettre de bouger un petit peu le regard. Essaye de regarder tes hanches, vérifier qu'elles sont bien face au sol et ramène le regard à l'avant du tapis. Parfait, contracte les fesses. Délicatement, plie le genou droit. Redépose le pied droit à côté du pied gauche. Une inspiration, allonge le dos. Expire, plonge, flexion avant. Une grande inspiration par le nez, une expiration par la bouche si besoin. Puis déroule la colonne vertèbre après vertèbre, la tête en dernier. Inspire par les côtés, lève les mains vers le ciel. Expire, de nouveau plonge, redépose les mains sur les blocs. Inspire, allonge la colonne vertébrale, cherche à faire un beau dos plat avec les jambes le plus tendues possible. Poids du corps sur le pied droit, active ta jambe droite et en contrôle, soulève ton pied gauche hors du sol. Guerrier numéro 3 avec les mains sur les blocs et la jambe gauche soulevée, tendue, parfait. Resserre tes côtes, allonge la colonne vertébrale. Tends bien ta jambe gauche, contracte les fesses, parfait. Ressens ce qui se passe dans cette posture. Ressens à quel point tu es soutenu grâce au bloc, que ta jambe gauche peut se monter un tout petit peu plus haut dans le ciel. Et reste là, ressens la posture. Accueille-la. Ressens ta jambe de terre comme elle est solide, active. Délicatement, plie le genou droit, en contrôle lentement, envoie ton pied gauche dans le sol, super. Et inspire, redresse-toi dans ta fente. Retrouve tes fondations dans cette fente. Inspire, lève les mains vers le ciel, expire, guerrier numéro 2. Ouvre ta hanche, les deux bras parallèles au sol, le regard vers la main droite.
Délicatement, dépose ton coude sur le genou, side angle pose. La main gauche vers le ciel, puis vers l'avant. On cherche de la longueur à s'étendre, à s'allonger. Au niveau du coude, si tu as le coude sur le genou, cherche à éloigner ton épaule de l'oreille. Et si c'est accessible pour toi, dépose ta main sur un bloc ou dans le sol. Dans tous les cas, le regard est idéalement vers le ciel. Si c'est trop intense, comme je te le disais, tu regardes vers le sol. Et reste là, dans cette stabilité, dans ton équilibre. Poids du corps un petit peu plus sur la jambe avant, mais le pied arrière qui est bien actif dans le sol. Inspire délicatement, redresse-toi dans ta fente. Fente pas du tout, dans ton guerrier numéro 2. Et retrouve ta fente. Referme les hanches, mains au niveau de la poitrine. On prend d'abord quelques instants d'immobilité dans cette fente. Puis viens déposer tes mains sur les blocs. Ressens vraiment le poids du corps qui part sur la jambe droite. Puis soulève délicatement le pied gauche hors du sol. Guerrier numéro 3. Toujours les mains sur les blocs. Allonge le dos, allonge la colonne vertébrale. Essaye de ressentir que tu fais une belle ligne entre le sommet du crâne et le bout des orteils gauche. Contracte la fesse gauche. Vérifie tes hanches, est-ce qu'elles sont bien face au tapis? On reste encore un tout petit peu. Délicatement, plie ton genou droit, redépose le genou gauche dans le sol. Inspire, allonge la colonne vertébrale, redresse-toi à moitié. Expire, plonge. On peut enlever les blocs, les redéposer à l'avant du tapis. Puis déroule la colonne vertèbre après vertèbre. Par les côtés, inspire, lève les mains vers le ciel. Expire, plonge, dépose les mains dans le sol. Pied droit à l'arrière, suivi du pied gauche. On est dans notre planche. Repousse le sol avec les mains. Éloigne les omoplates l'une de l'autre. Arrondis le haut du dos. Resserre les côtes. Parfait. Une impulsion avec les orteils pour t'avancer légèrement vers l'avant. Plie les coudes en contrôle. Abaisse tout le corps délicatement. Dépose ventre, poitrine, menton au sol. Inspire, roule les épaules. Baby cobra ou cobra. Expire, chien tête en bas, envoie les fesses vers le ciel, allonge la colonne vertébrale. Parfait. Puis délicatement, viens trouver Balasana. Les deux gros orteils se touchent, les genoux largeur du tapis. Et plonge, viens déposer le front dans le sol. Cherche à relâcher complètement dans les bras, relâcher dans les hanches. La poitrine cherche à descendre le plus bas possible dans le sol. Délicatement, ramène tes mains vers le visage et redresse-toi lentement. Ressors de ton Balasana. Viens t'asseoir en tailleur. On va écarter les jambes, on dépose les talons de chaque côté du tapis. Les genoux s'ouvrent vers l'extérieur. Dans un premier temps, dépose tes mains sur les mollets, inspire, allonge la colonne vertébrale. À l'expiration, plonge, tes mains peuvent se déposer sur tes chevilles ou sur tes pieds. Les talons sont dans le sol, les genoux sont attirés dans le sol aussi. Viens complètement ouvrir les jambes. Chaque inspiration allonge un petit peu plus la colonne vertébrale, crée un léger dos creux dans le bas du dos. À l'expiration, plonge un petit peu plus sur tes jambes. Et reste là, ferme les yeux peut-être. Continue à ressentir ton souffle, à ressentir ton corps.
Délicatement, redresse-toi, ressors de la posture. Attrape tes genoux, viens de faire un câlin, fais une petite boule. Relâche la tête. Et assis-toi en Sukhasana, en tailleur. Viens fermer les yeux, relâche les épaules. Et reste là, calme ta respiration. Ta respiration va devenir de plus en plus calme. Laisse ton corps se déposer un peu plus dans cette posture. Remercie-toi d'avoir fait cette pratique, d'être venu sur ton tapis pour bouger autour de ce guerrier numéro 3. Et rappelle-toi que l'équilibre vacille d'un jour à l'autre. Il peut changer, il peut évoluer. Il dépend aussi de comment tu te sens, de comment tu es dans ta tête, dans tes émotions. Par moments, il n'y a aucun équilibre et c'est ok. Dans ces moments-là, ça ne sert à rien de forcer, de s'acharner. Il faut juste accepter et se dire que le lendemain, ce sera peut-être mieux. Et c'est comme ça, chaque jour est différent. Et reste là, dans ta posture, dans ton immobilité, à ressentir ta respiration, ton corps qui se dépose un peu plus dans le sol. Et reste autant de temps que tu le souhaites, dans cette posture. Je te remercie d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui et je te dis à demain pour la suite de notre mois de décembre ensemble. Je te souhaite de passer une belle journée ou une belle soirée et à demain. Ciao.